Tout va bien, pas si sûr justement, en tout cas pour l'environnement, on le sait, notamment, n'est-ce pas Camilla Campuzano? Et on va voir justement que la facture est salée. Emmanuel Macron, il a parlé de l'environnement cette semaine depuis le Mont Blanc, on l'a vu en tenue de ski sous la neige. La nature, elle est en plein déclin, ça c'est une certitude, et ça affecte l'économie. On le disait, la facture risque d'être salée, Camilla. Oui, et la France ne va pas être épargnée. Elle figure à la 10e place des pays les plus touchés sur le plan économique à cause du déclin de la nature de manière générale. Elle perdrait près de 8 milliards d'euros par an, soit près de 160 milliards d'ici 30 ans. Et à l'échelle mondiale, accrochez-vous, il y a beaucoup de zéros. Cela pourrait coûter près de 450 milliards par an et donc jusqu'à 14 000 milliards d'euros d'ici à 2050. Oui, beaucoup de zéros, je vous avais prévenu. Alors d'où viennent ces chiffres? Eh bien, pour la première fois, WWF, avec une série de chercheurs, économistes, scientifiques à travers le monde, a étudié près de 140 pays. Et donc, c'est le résultat qui en est ressorti. Qu'est-ce qui provoque ces pertes annoncées ? Alors, ce qui a le plus gros impact, c'est l'érosion des côtes et la montée des eaux. C'est ce qui explique que la France soit tellement touchée, puisqu'il faut savoir qu'un quart du littoral français est menacé par ce phénomène. On perd aujourd'hui près de 2 mètres de côte chaque année, et ce sont donc les zones cultivées, les infrastructures de bord de mer qui sont frappées en premier lieu. Et dans le monde, ça représente plus de 300 milliards d'euros de pertes par an. Alors, le recul de la nature, ce sont aussi les matières premières qui viennent à manquer. La déforestation pourrait coûter 120 milliards d'euros par an à l'échelle mondiale. Et les prix du bois vont forcément grimper, plus 8% attendus dans les prochaines années. Flambée des prix également dans le domaine du textile, avec le coton qui va grimper de 6%, mais également là, en l'agriculture, plus 3% pour les fruits et légumes, notamment à cause de la disparition des insectes pollinisateurs comme les abeilles, mais surtout à cause du manque d'eau. L'eau va se raréfier de plus en plus. Déjà aujourd'hui, on a 4 personnes sur 10 qui souffrent du manque d'eau. Et bien, avec les épisodes de sécheresse qui se multiplient, on le voit déjà notamment chez nos agriculteurs que c'est compliqué. On écoute certains témoignages de ces dernières années. Il n'y a plus de vie. Pour que ça reparte vraiment, il nous faudrait 30-40 mm au moins. Est-ce qu'il faut encore acheter du fourrage ou est-ce qu'il faut vendre des animaux? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi je me pose la question, mais j'imagine que mon voisin se pose la question aussi. Si tout le monde fait ça, le prix de la viande n'est déjà pas forcément trop élevé. Et ça va encore baisser. C'est une plante qui doit faire 1,60 m et là on va être à 1,20 m à peu près, peut-être même moins aujourd'hui. Donc moins de rendement. Moins de rendement. Alors ça semble très sombre tout ça, mais il y a un deuxième scénario qui est celui où les politiques et le monde de l'entreprise décident de changer. Et là, c'est de la croissance qui profile à l'échelle mondiale. On estime qu'il y aurait 450 milliards d'euros par an qui pourraient en ressortir. Il faut se bouger, on espère que ce n'est pas une fatalité en tout cas.